On parle aujourd'hui des services publics et privés. Les secrétaires, les réceptionnistes, les sages-femmes, les infirmiers, les caissiers et caissières. Bref, vous qui traitez mal les clients, prenez vos tabourets. Aujourd'hui, là, on est sur votre vie. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Savourez un moment 100% fruité avec la gamme sélection Presea en suivant ce programme. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission regardée par Joe Biden, l'émission qui dénonce tout, l'émission indispensable à votre épanouissement. Et aujourd'hui, on est dans la dénonciation, on va applaudir. C'est ça, exactement, j'aime ça, quand on crie comme ça. Oui, ça veut dire qu'il y a la pêche, ça veut dire qu'on a beaucoup de choses à dire. Mais avant que tu puisses continuer, comme c'est l'introduction, il faut qu'on te dise qu'on ne veut plus que cette coiffure-là, tu puisses l'enlever. Ah ouais? Ah non, mais ça te donne un charme. Ça te donne un truc. C'est-à-dire aujourd'hui, mais tu ressembles à une belle sirène au bord de l'eau, avec le Passini. Alors, est-ce que tu peux te lever? Parce que moi, c'était court. Bah, avec plaisir. Hein? Mais vas-y, ma chérie. Merci Edwige pour le beau plan que tu étais en train de... Yeah, oh là 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 là. Merci Edwige. Je suis Mami Wata, Wata des femmes d'ici. Quand je me déhanche, tout le monde me regarde. La pluie, il pleut. Your umbrella, Ella, under your umbrella, Ella. Je dis toujours dans la vie, il faut faire le métier que tu aimes. Il faut faire le travail que tu aimes. Parce que le travail qui est là, on aime. On adore. Ah, voilà, et puis on a là à la fin du mois. Alors... Elle a fait un petit billet, soit un petit billet pour elle. Non, ça va. NCI nous a fait vraiment une grâce. C'est qu'on nous a fait des faveurs. Je ne sais pas si tu es au courant. Ah, elle ne sait pas? Non, elle ne sait pas. Ah, bon, tant pis. Non, tu n'es pas le pays. Désolé. Attends, Yacine, tu arrêtes ça. À la sortie, je viens dans ton... Non, ça va, on a rien dit. Pardon, c'est pas sur ma coupole. Alors, on a justement un très beau thème aujourd'hui, les filles. On a des invités compétents, justement. Nous avons Fulgence Aka, qui est le secrétaire général de l'UFCCI, qu'on va appeler. Fulgence Aka, comment vas-tu? Très bien. D'accord. Tu es le secrétaire général de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire. D'accord, très bien. Nous avons aussi Bawa Jaurès Dogba, qui est conseiller client. Ça va? Oui, ça va très bien. Tu es content d'être là? Super. Très bien. Alors aujourd'hui, on va parler, comme j'ai dit, des services publics et privés. L'accueil, l'engouement, l'accessibilité, d'accord? En première partie, on va déjà parler de l'accueil déjà dans les services de santé publique. Avant même de vous poser la question, je vais poser la question aux Ivoiriens parce que je sais que nous, on a trop de choses à dire. Qu'est-ce que vous pensez de l'accueil dans les services de santé publique et privés? On écoute. Concernant le service, l'accueil dans le service public ou le service privé, donc moi je pencherais plus pour le service privé, je pense qu'eux ils sont plus courtois. Par rapport au service public, notamment dans les pharmacies, dans les hôpitaux, etc., il y a un peu un manque de courtoisie. Voilà, donc c'est à déplorer. Généralement ce sont les femmes qui sont mal polies. Certainement elles sont énervées, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elles n'aiment pas leur travail. Bon, généralement c'est ça, hein, parce que quand quelqu'un n'aime pas ce qu'il fait, extérieurement ça se traduit par un mécontentement sur tout le monde. Et puis nous on paye les pots cassés en fait. Ce que je vois, les filles de ceux qui sont en public là,
En tout cas, ils se foutent des gens. Quand tu arrives là, comme ils sont déjà là, ils ne s'occupent pas de toi. Mais privé, en tout cas, ils prennent soin de toi. En tout cas, personnellement, au public, là, c'est seulement les gars, ils sont foutaises. Ils sont foutaises. Mais alors qu'au privé, là, quand tu vas là-bas, ils ont une certaine manière de te traiter. Vraiment, en tout cas, au privé, là, c'est bon. C'est bon. Il en fout les fous. Mine de rien, au public, là, c'est bon, les gars, ils sont foutaises. Parce que quand je vais partir, par exemple, déposer un document comme celui-là, là, pour que la personne même puisse te parler normalement, là, elle va mettre un peu de foutaise de toute façon. Alors que ça passe pas à tout le monde. Alors qu'au privé, là, genre, quand tu arrives, voilà, je suis bien accueilli, c'est pourquoi je suis partie là. Les gars, ils te font ça propre et puis, mais non. Quand c'est comme ça, tu veux toujours partir au privé. À cause de ça, moi-même, je préfère les écoles privées. Parce qu'au public, aussi, souvent, là, les gens vont pas bien à l'école. Il n'y a pas à faire d'applaudir, c'est la réalité. C'est la réalité et on est remonté parce qu'il faut que ça cesse. Les services publics sont le reflet en fait d'un État, d'un peuple. Donc, on ne peut pas être là, puis tout le monde jette la pierre au service public. Toujours, on dit c'est le service public le problème, et on va chez les privés. Donc, finalement, vous êtes là pourquoi? Donc, on va lancer les hostilités. Yes, I. Parlez-nous déjà des expériences que vous avez eues dans les services publics. Yasmina. Alors, il y en a tellement quand on parle de supermarché. Bon, on va commencer par les hôpitaux. Je suis allée, parce que je ne me sentais pas très bien, donc je suis allée dans un hôpital de la place, donc pas très loin, parce qu'on dit de ne pas forcément aller au CHU. Donc, on allait à côté. Je pense que c'était un palu. Et comme on n'est jamais sûr de quel palu on a ces temps-ci, il ne faut pas aller prendre n'importe quel médicament. C'est pas cette typette, bref. Donc, on arrive. Dès qu'on arrive, on explique le cas. On dit d'aller à la caisse dehors pour payer. On paye le carnet, tout ça. On demande, ah, c'est vous là-bas, là. Là-bas, là. Je dis, OK. Donc, déjà, tu es malade, tu ne peux pas répondre. Et tu n'as pas le choix. Donc, tu t'en sais pas si tu vas mourir. C'est assise. On dit, ça vaut tout. Vous avez vos carnets sur vous. Vous avez quoi même? Donc, je dis ce que j'ai. Donc, dans la salle où je dois rentrer, on a au moins 3 personnes qu'on est en train de piquer. C'est-à-dire les injections. Donc, même là, c'est même pas hygiénique parce que 3 personnes en même temps, tu es en train de voir les fesses du monsieur, tu vois la main de l'autre. Donc, je me dis, mais c'est quoi tout ce... Mais tu vas faire comment tu es malade? Si tu t'assois au moins, tu te dis, ah, madame, placez-vous bien, vous injectez. Pas ta main là même, on voit vite, c'est pas comme pour les autres là. Ils sont en train de faire, oui, non, c'est toi là-bas. On voit vite, c'est pas comme pour les autres là. Hein, placé. Hein, tu es rouge même. Et puis, fini de faire ce qu'ils ont à faire. Maintenant, au moment où tu es allé maintenant chez le docteur, là, il y a un rentre devant sa porte. Mais quand ils ont fini, là, ça peut tomber chez le docteur. Là. Ah non, là-bas, mais c'est le las. Celle qui passe, là, ils ne t'ont pas encore reçu. Mais la femme grosse qui est assise, là, vous ne l'avez pas encore reçue. La femme claire qui est assise, là, vous ne l'avez pas encore reçue. La femme libanaise, là, vous ne l'avez pas encore reçue. Et maintenant, je vois maintenant une autre femme qui est enceinte. Et puis, on dit, par exemple, je dis, Madame Aka, venez. Donc, la dame, elle n'a pas entendu, elle était tellement mal au point. Madame Aka, j'ai dit, tu n'entends pas, on t'appelle, on dit, Madame Aka, faut te lever, tu vas venir, tu prends un docteur à ton temps ou quoi? J'étais dépassée. Mais c'est incroyable. Oui. Ce qui se passe, en fait, dans l'argent, point. C'est ça. Alors, on va parler aussi, c'est vrai qu'on va parler des hôpitaux, mais là, on va vraiment rentrer en profondeur lors de la deuxième partie. Surtout, on va parler de l'accessibilité même aux soins. Mais là, on va revenir même aux caissières. Les caissières dans tous les coins, là. Les réceptionnistes, les secrétaires. Ah non, mais elle, encore là, c'est pas la peine. Il y a Aurélie. Alors, moi, personnellement, on va en parler tout à l'heure, hein, mais c'est vrai que c'est surtout aussi au niveau des hôpitaux, parce que j'ai été témoin un jour d'un accident. Un accident de la route où un motard n'avait pas son casque, malheureusement, et s'est cogné la tête contre le rebord du trottoir. Donc, c'était très, voilà, c'était très choquant. Donc, déjà, le temps d'appeler les ambulances pour qu'ils arrivent, ça a mis près de 45 minutes, 1 heure de temps. Deuxièmement, bon, on le connaissait plus ou moins parce que c'était des amis à des amis du quartier. Donc après, on nous expliquait qu'il arrivait au CHU, mais on n'avait pas le temps de prévenir ses parents parce que ses parents étaient à l'étranger. Donc le temps de prévenir les parents, de faire venir un oncle pour essayer de tout... On a laissé l'enfant dans un couloir de l'hôpital, tout simplement parce qu'on n'avait pas encore les moyens, on n'avait pas encore donné l'argent pour soigner cet enfant et malheureusement... ça, on va en parler, oui, effectivement. Voilà, quoi, mais... Ensuite, les secrétaires, les réceptionnistes. Voilà. Est-ce que tu as des cas dans ce... Bon, on va dire que c'est plutôt sur l'accueil. Oui, c'est ça, c'est l'accueil, voilà. justement. Parce que là, avec l'accueil, il faut dire que le client, déjà, c'est quelqu'un qui est roi. Quand on a la probabilité de le dire. Et quand le client vient et que la réceptionniste demande déjà de l'argent aux personnes qui viennent dans la structure en question,
c'est déjà de savoir ce qu'il est venu rechercher dans cette structure. Mais si tout est centré sur l'argent, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Voilà, parce que est-ce qu'on est au bon poste ou on est la bonne personne au bon poste? Là, c'est la question qu'il faut se poser, au fait. Et par derrière, quand le service n'est vraiment pas fait, je pense que derrière, on dit quoi? La meilleure des publicités, c'est de bouche à oreille. C'est ça. Et si cette personne-là, qui part de cette structure, ne fait pas de la bonne publicité de vous, il est clair que cette structure ne va pas continuer vraiment à exister. Mais eux, ils s'en foutent parce que c'est l'État. Ça les employés, ils sont payés de même façon, quelle que soit Alpha. Et quand on voit à midi, par exemple, quand tu vas dans un service public à midi, tout le monde est à la pause. En Côte d'Ivoire, j'ai vu ça. Parce que chez nous, enfin, je dis chez nous, au Ghana... Tu es devenu ghanéen aujourd'hui. J'oublie parce que je suis très anglophone, mais je vais dire que moi, je ne connaissais pas ce système de pause. C'est-à-dire que si c'est la pause, elle ne va pas te servir. Si tu veux, il faut poireauter comme tu veux, on s'en fout. Ou alors, attends, je suis en train de manger d'abord. Pour moi, ce n'est pas possible, ce n'est pas incroyable. Donc, dis-nous, chers représentants des consommateurs, est-ce qu'on en fait trop? Est-ce que ce n'est pas la bonne méthode qu'on utilise souvent pour parler à ces personnes-là? Ce sont ces personnes-là elles-mêmes qui ne sont pas forcément compétentes pour être là où elles sont. Mais je crois qu'il y a du tout dans tout ce que vous venez de dire. Hein. Et c'est justifié d'ailleurs. C'est justifié d'ailleurs que la personne qui est à l'accueil, quel que soit le service, qu'il soit public ou privé, c'est ce que les anglophones appellent le front office. C'est-à-dire c'est le bureau de premier contact. Bien sûr. Cela dénote un peu de ce qu'on va avoir derrière. Donc si vous recevez mal, la personne ne va pas aller en profondeur. Parce que vous comprenez déjà que vous arrivez, la personne est de mauvaise humeur, ce n'est pas vous qui en êtes la cause. Et on vous reçoit de manière désinvolte. À la limite, on vous manque de respect. Parce que ça, moi, j'appelle ça manquer de respect. Ça, c'est un manque de respect. Et ce n'est pas bon, d'autant plus que quand madame évoque la situation à l'hôpital, la personne est déjà mal dans sa peau. Et vous utilisez des termes qui ne sont pas valorisants. Vous êtes en train de... Ça, c'est toute la corporation que vous êtes en train de salir quelque part. Parce que mettre les gens à l'accueil, il va falloir peut-être penser. Il va falloir peut-être penser. Et ça c'est à l'endroit du gouvernement que je m'adresse. Hein. Il va falloir penser dans le recrutement. Essayez de donner des curricula de formation aux personnes qui sont à l'accueil. Parce que c'est un art d'accueillir quelqu'un. Bien sûr. Vous ne savez pas recevoir quelqu'un, c'est difficile après que cette personne s'ouvre et que cette personne puisse se développer avec vous. Bien sûr. Maintenant, est-ce qu'on peut porter plainte quand c'est comme ça, si tu as été mal accueilli quelque part? Bien, on peut porter plainte. Le consommateur peut faire? On peut porter plainte. Vous allez dans un hôpital, vous êtes mal accueilli, vous allez directement voir l'administrateur de garde. Il y a un administrateur de garde, c'est quelqu'un qui gère tout ce qui est administratif. L'administrateur de la messe, il va te recevoir? Non, si. Il y a toujours un bureau. Si vous allez dans un hôpital de premier contact, qu'il n'y a pas d'administrateur de garde, vous allez voir le médecin-chef. Pour lui dire, je suis venu, j'ai été mal accueilli. Mais le gars, c'est son ami avec qui il mange tous les jours à midi. Franchement, ça, le problème, en fait, c'est ça, c'est que, sans vous couper la parole, hein, mais sauf qu'ils agissent, en fait, en confrérie. Oui. C'est-à-dire que tu vas venir dire, tu vas dénoncer. Demain, c'est le monsieur même le patron même qui va aller dans un autre hôpital ou bien aller dans un autre service. Parce que nous, on ne peut pas. Comment vous faites pour démanteler un groupe comme ça? Un réseau. C'est ce que je disais. Donc, au premier niveau, vous vous plaignez dans l'hôpital même. Oui. Ça ne change pas. Vous vous adressez maintenant à une organisation de défense et des droits des consommateurs. Ils sont où? Moi, ma fédération, elle est mon siège est en zone 4, à Biétry. D'accord. Je peux donner le numéro de téléphone si vous le voulez. Okay. Vous nous contactez, vous nous dites exactement ce qui s'est passé. Nous écrivons à la Direction générale de la santé, qui est l'organe qui pilote toute la mise en œuvre de la politique sanitaire du pays. D'accord. Et elle peut savoir, si c'est dans le cas d'une clinique, comme madame l'a expliqué, on envoie la personne, on demande de l'argent, la personne, on n'envoie pas de l'argent, la personne décède. Ils vont appeler la police sanitaire qui va aller enquêter pour savoir exactement ce qui s'est passé et les sanctions vont s'en suivre. Alors, on ne veut pas s'attarder sur le sujet parce qu'on avait... C'est ça. Mais si je peux continuer dans ça. Alors, ce qu'elle a dit, c'est un cas parmi tant d'autres. Oui. Mais la réalité en Côte d'Ivoire, on le veuille ou pas, que ce soit dans une clinique privée ou que ce soit dans un lieu public, on nous demande, on nous exige toujours une caution avant de pouvoir recevoir le malade. Oui. Même au temps de Corona où les gens mouraient là, la personne même en train d'agoniser ne peut pas respirer.
on te demande caution d'abord. C'est ça. Et on voit plein de gens dans les hôpitaux, comme elle a dit, dans les couloirs qu'on dépose. Souvent, même, il y a d'autres qui filment. Tu vois, ils ont fait un accident, ils sont 5 ou 6. Ceux qui ont l'argent les soignent en premier. Ceux qui n'en ont pas, ils sont laissés comme ça, comme des... C'est-à-dire, on les saute même. Et puis, les cadavres, maintenant, après, bon, on jette ça quelque part. Est-ce que ça, il y a une loi qui nous protège de ça? Bien sûr. Laquelle? Bien sûr. La santé, c'est un droit. Ah bon? Donc, on peut se faire soigner sans argent. Donc, on a le droit à la santé. En Côte d'Ivoire, ici? En Côte d'Ivoire, la santé est un droit. Ou bien tu parles d'un autre pays? En Côte d'Ivoire, ici, la santé est un droit. Je le précise, parce que c'est une disposition qui existe dans la Constitution. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire, a le devoir de mettre à la disposition, dans ses fonctions régaliennes, de mettre à la disposition de sa population un système de santé qui réponde aux besoins de la population. Donc, il faut le mettre en infrastructure, mais il faut le mettre aussi dans les ressources humaines, le personnel. Il faut aussi relever le plateau technique. Donc, vous comprenez donc que quand vous arrivez et que vous êtes mal accueilli, alors que ce n'est même pas cette personne qui vous accueille, même qui vous soigne. Oui, généralement. C'est ce qui est malheureux dans l'affaire. Ouais. La personne même qui vous reçoit mal, là, ce n'est même pas elle qui va poser l'acte médical qui va vous sauver ou qui va vous guérir. Et c'est elle déjà qui se comporte ainsi mal. C'est pour ça que je dis il y a quelque chose à revoir. C'est ça. Et je crois que si les autorités, si la Direction générale de la santé écoute et suit cette émission, ils auront à changer le process d'accueil dans nos centres de santé. Alors, moi, je viens me soigner, je n'ai pas d'argent. Oui. Kadi ou Aurélien m'envoie à l'hôpital. Oui. J'arrive à l'hôpital avec mes copines ou mes collègues. Oui. Je n'ai pas l'argent pour me soigner. Les filles aussi n'ont pas su elles. Est-ce qu'on peut être soigné sans argent? On dit non, ne me soigne pas. Est-ce que c'est possible? C'est possible. La solution que le gouvernement a donnée, c'est la CMU. C'est quoi? La CMU. La CMU, c'est-à-dire c'est le régime social qui vous permet, avec votre carte, qui est une carte d'assurance, mais c'est une carte d'assurance sociale. C'est-à-dire c'est pour... Même ça encore, on va revenir à ça. On va venir à la CMU. On va parler de tout ça. Aujourd'hui, comme je dis, c'est une émission 360 degrés. On va toucher à tout. Tout à fait. Tout. On marque une pause publicitaire et on revient tout juste après. On parle aujourd'hui des services publics et privés. Nous sommes avec Fulgence Aka et Bara Jaurès Douba, qu'on applaudit. On reste dans les soins. Yasmine avait posé la question, est-ce qu'on peut se soigner sans argent? C'est-à-dire que tu n'as pas d'argent, tu es dans un état grave, tu t'en vas à l'hôpital. Est-ce qu'on peut au moins prendre soin de toi, le temps que tu aies l'argent d'une quelconque façon? Tu as dit qu'il y avait la CMU qui était venue. La CMU qui était venue. Mais avant que la CMU ne vienne, il a toujours existé dans les hôpitaux le régime social. OK. Quand vous arrivez que vous êtes démuni, le parent qui vous accompagne peut demander à l'assistance sociale de pouvoir vous recevoir et peut vous poser le cas. Pour dire que j'arrive, je n'ai pas d'argent. Et elle n'a pas le droit, cette personne qui est au service social, n'a pas le droit de vous refouler. Elle a le droit de vous écouter. Si, elle a le droit de vous écouter, d'enregistrer ce que vous dites et de chercher à vous donner une réponse. Maintenant, ils vont Mais la réponse sera non. Non, ils vont vous dire peut-être que est-ce que vous respectez les critères pour être pris en charge et tout ça. Mais déjà, ça a l'avantage déjà, le service social a l'avantage de déjà référer au médecin ou à l'infirmier qui vous reçoit pour pouvoir déjà présenter votre cas social. Il y a beaucoup de lois qui ne sont pas pratiquées. Aujourd'hui, monsieur Aka, c'est que dans les CHU, le taux de la population, qu'on se le dise, le seuil de pauvreté est encore quand même assez élevé en Côte d'Ivoire. Et je pense que, sans pour autant prendre la défense de ces personnes-là, des services publics ou des médecins, mais ils sont saturés de personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir soigner... ils n'ont pas les moyens, en fait, de pouvoir les soigner tous. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt un renforcement on va dire du personnel médical, une meilleure formation aussi, parce que moi j'allais en venir aussi, parce qu'il y a le côté accueil, mais il y a aussi le côté de la qualité de formation d'un médecin. Quand on sait qu'aujourd'hui un médecin, quand tu vas, moi j'ai vécu une expérience récemment, je ne dirais pas de non ni d'hôpital, mon petit frère était malade pour un palu, il a été traité pour, il a été hospitalisé pendant presque 36 heures. Et à la fin, on lui donne une ordonnance où il n'y a pas un traitement, on ne lui donne pas un médicament pour continuer le traitement de palu. Et 2 semaines plus tard, il retombe malade. Bon, comment dans tout ça, comment on peut
organiser les choses pour que ça change. Vous posez une bonne question, celle de la formation. Regardez aujourd'hui, pour une affection comme le paludisme, le traitement est passé de 3 jours à 6 jours. Mais il y a certains personnels de santé qui n'ont pas mis leur connaissance ou leur logiciel à jour. Ah, c'est passé à 6 jours maintenant? Oui, c'est passé à 6 jours. C'est pour ça que, parce que en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, on vous prescrit 2 boîtes, puisqu'avant on avait 2 comprimés 3 fois par jour. On vous prescrit 2 boîtes pour faire 6 jours. 2 fois. 6 jours. Parce qu'après 3 jours, vous vous rendez compte que les traces du paludisme et la maladie sont encore en vous. Vrai. Et quand le médecin, il y a des personnels de santé qui ne sont pas encore mis à jour quant à cette donne-là. Et ça fait que les gens sortent de l'hôpital, ils sont toujours malades et ils récidivent. Alors, quand vous récidivez, c'est votre foi que vous mettez à contribution et ça peut créer encore d'autres maladies. Oui, ça je suis d'accord, oui. Est-ce que concernant la maladie, tu as dit que tu avais vécu quelque chose? Oui, justement, cette expérience-là, je l'ai vécue, c'est un proche à moi. Et nous sommes allés à l'hôpital et elle souffrait soit d'un cancer. Et à l'accueil, déjà, il fallait dire qu'on demandait si elle avait des antécédents concernant cette maladie et tout. Et on avait dit non, c'était une première qu'elle faisait déjà ce genre de symptômes-là. Et il fallait faire les premiers soins. Elle a demandé qu'elle n'a pas, on va dire, même fait les diagnostics et tout, mais elle a demandé déjà de l'argent. C'est ça. Voilà. Mais l'accent n'est pas mis sur la personne, mais plutôt sur les fonds. Les moyens. On va dire sur les moyens. Voilà. Pourtant, la personne meurt de cette douleur-là. Et moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut revoir. Donc, elle demandait, il fallait donner l'argent avant de s'occuper de déjà, parce que quand je lui demandais déjà de s'occuper, elle dit, mais s'occuper de la personne, c'est payer déjà soit les seringues, les médicaments et tout. Donc, comment on fait déjà pour avoir ces équipements-là? Donc, il faut déjà débourser de l'argent. Donc, elle insistait beaucoup sur l'argent que sur la santé même de la personne, déjà de faire la prise en charge de la personne qui vient, on va dire, dans le domaine public. Très bien. Sur ce truc-là, est-ce que c'est pas un peu... Alors, peut-être si on essaie de comprendre un peu les médecins, est-ce qu'ils ont à leur disposition aussi suffisamment de matériel pour s'occuper de tout le monde? Parce que si on doit acheter une seringue pour soigner une personne, mais le médecin lui-même n'a pas suffisamment de seringues pour soigner tous ceux qui vont venir s'ils n'ont pas d'argent. C'est comme un peu ce qu'Aurélie disait. Donc peut-être qu'il faut qu'on mette beaucoup de matériel à leur disposition. Bon, je pense, à ce niveau-là, déjà, il y a la pharmacie de la santé publique qui distribue les médicaments dans les centres de santé publique. D'accord. Déjà là. Donc, on peut vous faire une ordonnance de, comment j'appelle ça, pour payer le matériel et puis venir voilà, ça, vous faire prendre en charge. Mais l'avantage, c'est que la pharmacie de la santé publique a des prix vraiment réduits. C'est différent de ce qu'on voit d'ailleurs en officine. Mais déjà à ce niveau-là, madame a parlé de formation, est-ce qu'ils ne sont pas submergés? C'est pour ça que le parcours de soins, l'observation du parcours de soins est importante. De savoir que quand vous commencez déjà dans un centre de santé de premier contact, là, ils sont désormais équipés de laboratoires. Ils font l'ORL, ils font les... C'est quoi le service de santé de premier contact, je comprends pas. Voilà, c'est le centre de santé. Quand tu es malade, tu te lèves pas pour aller dans une clinique? Je vais dire, d'abord, il y a la pyramide sanitaire à 5 niveaux. Le premier niveau, c'est le centre de santé de premier contact. Les centres communautaires. Les centres communautaires que vous avez, urbains, communautaires que vous avez dans votre quartier. C'est vraiment, selon l'OMS, c'est dans un rayon de 5 km, vous devez pouvoir avoir un centre de santé de premier contact à qui vous vous adressez. Et ils vous prennent en charge. Ces centres de santé de premier contact ont été, pour la plupart, sont équipés maintenant de laboratoires, de services dentaires, ORL, ophtalmo, gynéco-obstétrique. Donc, la plupart des affections majeures que nous avons sont déjà prises en compte là. Ça vous évite, quand votre cadre dépasse ce cadre-là, le centre de santé de premier contact, le médecin, vous réfère à un hôpital général. Ah, donc il ne faut pas aller directement dans l'ôpital général. Il faut aller d'abord ici. Et si eux, ils ne peuvent pas, maintenant, tu vas là. Voilà. Quand vous allez à l'hôpital général, que ça dépasse la maladie, votre c'est cadre... grave. Ah, c'est ça. Non, ils vont vous faire déjà un premier niveau de prise en charge là. Souvent, c'est ça, c'est exactement pas bien. C'est pour ça que moi, je posé une question, mais c'est un peu de tic au tac. Oui, en fait, monsieur, Yasmine va poser sa question, mais c'est bien qu'on réponde à toutes les questions. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est bien qu'on réponde à toutes les questions. Donc, est-ce que là, déjà, quand tu dis que on va dans un centre communautaire, ils sont censés nous prendre en charge? Absolument. Maintenant, si tu vas là-bas, qui disent que non, ce que tu as là, c'est trop grave, non, on ne peut pas gérer ça. Tu vas te lever encore pour partir au CHU. Ou bien c'est eux qui vont donner la permission au CHU de te prendre. Non, eux, ils vous donnent un papier. Voilà, ils vous donnent un papier.
D'abord, quand vous arrivez, là-bas, la consultation, c'est 1300, 2000. Ok. On donne un papier. On vous donne un papier pour vous référer. C'est lui qui vous réfère au CHU. Ah, d'accord. Quand vous venez avec ce papier au CHU, le CHU sait que vous êtes passé par un premier niveau. Eux, ils savent maintenant que vous allez aller dans telle ou telle spécialité. Donc, on ne vous fait pas attendre aux urgences. Bon, je ne suis pas en train de défendre le gouvernement ici. Je suis juste en train de dire, parce que quand on a commencé à travailler avec eux, la Direction générale de la santé nous a dit, il faut que vous sachiez, pour répercuter à vos membres, qu'il y a une pyramide au niveau des centres de santé et qu'on ne se lève pas de chez soi pour aller directement aux urgences du CHU, parce qu'on n'a pas encore bien développé la médecine d'urgence encore. Très bien, d'accord. Ça fait qu'ils sont très vite submergés. Il faut respecter les paliers. Et voilà, il faut respecter les paliers. On est d'accord de respecter, je vais poser la question, mais on est d'accord de respecter, mais quand on sait que tous les grands médecins sont chiants, et que des fois, dans les centres dont vous parlez, là, les docteurs viennent, c'est pas en contre-goutte. Quand tu viens dire le docteur n'est pas encore venu, il faut attendre, l'infirmier va s'occuper de toi, faut te coucher, on te met perfusion, tout. Maintenant, une question vraiment terre à terre, on va se répondre. Monsieur, si moi, je n'ai pas l'argent, je vais à l'hôpital. Si ma situation est grave, on me demande jetons avant de me soigner d'abord. Là. Si je n'ai pas là, est-ce que l'hôpital peut me soigner le temps que l'argent arrive ou bien on doit me laisser pour mourir? La loi ivoirienne dit quoi? Ils ne peuvent pas vous laisser mourir. Ils ne peuvent pas vous laisser mourir et ils ne peuvent pas vous laisser mourir. Est-ce qu'on a laissé mourir? Voilà. Ce n'est pas bon, ce n'est pas juste, ça doit être dénoncé. Ça doit être dénoncé. Ça doit être dénoncé auprès de la Direction générale de la santé. Ils doivent vous écrire et puis vous allez faire aussi des Oui, bien sûr. Et puis les enquêtes que le ministère de la Santé va faire, ça met combien d'années? Ils vont prendre des sanctions disciplinaires. Ils vont toujours envoyer une équipe pour vérifier ce qui s'est passé exactement. Maintenant, et si ceux qui sont là-bas mentent? Est-ce qu'il faut faire des photos quand on veut passer? Maintenant, tout est photo. Si vous pouvez documenter votre plainte, mais ça va encore... Ça va accélérer le processus. Parce que vous avez soit un enregistrement, soit une prise de vue. Je ne sais pas comment. Donc, quand tu dois à l'hôpital, tu mets ton téléphone sur mode enregistreur. Tout ce que vous voulez. Les scénaristes, tu mets ton téléphone sur mode enregistreur. Toute la conversation avec le réceptionniste ou la réceptionniste, tu enregistres tout. Tout est enregistré. On va dire qu'on ne s'attend pas à la situation véritablement. On ne s'attend pas vraiment à ce que le réceptionniste réagisse de telle sorte. C'est pour ça que tu te prends en avance, là. C'est pour ça que cette émission est là. Oui, mais à un certain niveau, quand vous sentez que il y a un blocage. Ben voilà, vous pouvez prendre la disposition pour dire attention, puisque tu vas finir par te plaindre. Oui. Parce que la personne a commencé par dire non. Vous sentez que vous n'avez pas accès à un certain nombre de choses, à un certain niveau de prise en charge. Il doit forcément avoir des plaintes. Mais vous pouvez vous plaindre comment quand vous savez que ces personnes n'ont même pas 1000 francs pour manger et qui se disent tous qu'il faut de l'argent pour pouvoir se plaindre quelque part. Quand vous savez que vous arrivez dans un bureau et qu'on vous bloque pour dire non, si tu ne passes pas par moi, tu ne peux pas voir quelqu'un d'autre dans ce pays-là. Tu vas faire comment aussi? C'est ça. D'accord, c'est pour cela. Pendant que la personne est en train de mourir, elle a des problèmes d'argent, elle est couchée dans un hôpital, dans un couloir. Est-ce qu'il faut que le parent quitte pour aller venir à votre bureau pour vous dire ah, il y a un cas d'urgence à l'hôpital, venez, on va régler ça. Parce que souvent, les gars bloquent. Les choses se passent très rapidement. Il n'y a pas de facilité d'accès. Je suis bien d'accord avec vous et c'est juste d'ailleurs, puisque une question de santé est une question d'urgence. C'est ça. On dit de battre le fer quand il est chaud. Vous ne pouvez pas laisser votre parent mourir et puis chercher à vous plaindre quelque part. On peut les rêver. En Afrique, il y a beaucoup de morts. Beaucoup, oui, justement. C'est pas une affaire de Dieu. C'est l'Afrique. Parce que si tu viens en Afrique et puis tu viens en Occident, c'est pas la même chose. Et puis, en Occident, on va se dire la vérité. En Occident, les hôpitaux, surtout la Turquie, l'hôpital, là, on dirait hôtel 5 étoiles. Tu as envie de laper le sol. Quand tu rentres, même, tu es guéri en même temps. Exactement. Mais c'est vrai. Parce que ici, tu as jonché les malades jusqu'à toi-même, là, tu commences à prier. C'est ça. Parce que c'est pas possible. Le cadre même n'est pas adéquat. Et c'est que les riches ils peuvent aller se soigner dans les grands hôpitaux dont on taira le nom, où on paye des cautions de 1 500 000 avant de pouvoir soigner nos parents ou nous-mêmes nous soigner. Donc, ma copine disait un jour, une copine, elle dit, Yachou, pourquoi je dois chercher l'argent dans ma vie? Je m'en fous de ce que les gens vont dire. Parce qu'imagine, on fait un accident. Le riche, là, l'hélicoptère va venir le chercher. Moi, là, le temps, ils vont appeler... Ils vont me mettre dans le taxi, ils vont me sauver là. Je suis déjà décidé sur la route. Mais c'est la vérité. Après, on dit, j'aime trop l'argent, ils font n'importe quoi. Mais vous-même, regardez la situation. On prie pour que Dieu nous guérisse. Mais on ne veut pas nous aider aussi. Donc, on fait comment? On dit que même l'argent indemnise le puissant de toutes choses que nous faisons. C'est ça. Oui. Voilà, parce que même souvent, même quand vous donnez l'argent, vous n'êtes même pas sûr de guérir.
Et puis souvent, même quand dit ce qui est grave de nos jours, ce qu'on voit 2 jours, je ne sais pas si vous avez entendu dans votre entourage. Maintenant, là, c'est le diagnostic même là. On te donne un médicament qui va perdre ton corps et puis ça te tue. Oui. Le médicament va perdre toi, dans quelques jours, tu meurs. Parce qu'ils ne sont pas formés, parce qu'ils ne savent même pas. Alors que, franchement, on dirait qu'il avait la tension, les études de médecine, le c'est quand diabète, même... on ne savait pas. C'est très difficile, mais pour arriver à un certain niveau, il faut passer certain, beaucoup d'examens. Mais comment est-ce que certains médecins, je ne dirais pas tout, parce qu'heureusement, il y en a de très bons médecins, mais comment certains aujourd'hui arrivent à donner des ordonnances, ils n'ont même pas eu le temps de faire de tels examens, donnent et puis la personne... Mais tu n'as pas vu... Enfin, moi, je parlais avec... Parce que pour ce genre d'émission, on ne peut pas avoir des professionnels de la santé qui ne peuvent pas forcément venir dire certaines choses ici, c'est sûr. Mais quand tu parles avec les professeurs, certains médecins et tout, moi, j'ai un professeur qui est donc enseignant donc des élèves de médecine, mais il me disait que la fois dernière, lors des examens, pour lui, vous êtes en train de faire un examen. Donc, il n'y a pas de problème. La médecine, c'est quelque chose... Mais les gens sont en train de tricher. Donc, vous, dans médecine, vous trichez aussi. Mais c'est que vous allez connaître quoi sur corps des tricher sur la mort de la vie. Normalement, ça, c'est pas possible. Ça doit être ta connaissance normalement. Mais si tu es en train de tricher, c'est que tu vas rien faire dans un hôpital. Je pense que vraiment l'accent doit être mis ici sur certains domaines. Notamment, on va dire, le domaine de l'enseignement et aussi le domaine de la santé. Parce que ce sont des choses que nous ne devons vraiment pas nous amuser avec. Moi, je vais même... C'est ça. Tu as terminé. Tu avais une expérience à Oui, justement. Pourquoi je le dis? Parce que là, avec les différents concours que nous avons, il faut dire qu'il y a des personnes qui prennent ça comme des portes échappatoires. C'est ça, je suis d'accord. Voilà, parce que là, pour quelqu'un qui a une formation qui n'a rien à voir avec le domaine de la santé, se dit que là, j'ai une situation qui donne une précarité. Là, le concours est lancé. Pourquoi ne pas me lancer dans ce genre? Mais ce n'est pas vraiment ce qu'il a envie de faire. Mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix de pouvoir, on va dire, chercher vraiment l'issue. Quand il va là-bas, c'est pour de l'argent qu'il va. C'est ça. Parce que ça répond vraiment à sa situation et tout. Donc, il n'a pas l'amour du travail. Voilà. Ça, je peux comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent plein de concours parce qu'ils n'ont pas de boulot, ils n'ont rien à faire. Certains concours, on sait comment ils font pour les avoir. Voilà. Ça, c'est clair. Ça, je pense que ça peut être une explication. Il faudrait vraiment mettre l'accent sur la santé, il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Ouais, ça peut être une explication. Et les lits qui sont rouillés, bon, ça, c'est pas vous, mais bon. On a envie d'en parler, quoi. On a envie d'en parler, des lits. Mais oui, on parle de tout aujourd'hui. Les lits sont rouillés dans les choux. Lui, c'est le représentant des consommateurs. Voilà, les lits sont rouillés dans les choux. On est plusieurs en urgence. Lui, il est en train de tousser. Lui, là, pendant qu'il est en train de péter, l'autre est en train de dire ça va pas. L'autre est en train de crier son ventre. En fait, même là, on est venu t'annoncer ta mort, même là où tu es. Non, au final, même, c'est 15 gens de mort, on veut nous donner. Pas peut-être, mais à la mort dedans. Abidjan, ici, à la mort dans il y a des hôpitaux qui ont pour la réputation. Ils ont la réputation de quand tu t'en vas là-bas. Maintenant, ce que moi, je veux savoir, toi qui es à la tête de cette association, est-ce que vous avez déjà eu à porter des plaintes qui ont abouti et il y a eu des sanctions? Des plaintes qui ont abouti, oui. Il y a eu des plaintes qui ont abouti, oui. Mais ce que nous avons fait plus tôt, et ça, je voudrais revenir dessus avant de répondre à votre question. La santé, c'est un sacerdoce. Donc, ne va pas à la santé qui cherche un échappatoire, comme monsieur l'a dit tout à l'heure. Donc, quand on arrive à arborer la blouse, parce que normalement, quand le patient, l'OMS demande qu'on appelle désormais client, quand le client voit, tu es malade, mais normalement, quand tu vois un médecin dans sa blouse, tu es déjà rassuré. Ouais. Mais là où il faut mettre aussi l'accent, on a parlé tout à l'heure du diagnostic. Il y a le dispositif médical, il y a les instruments de mesure qui souvent ne sont pas aux normes, souvent qui sont dépassés. C'est ça? Ah oui. Il y a des gens qui sont fait des tests, on leur dit qu'ils ont un diabète. C'est ça que je disais là. Des fois. Parce que la machine est détraquée, qui donne de faux résultats. Ouais. Et si vous vous basez là-dessus, on lui donne, c'est maintenant qu'on va lui donner un médicament qui va créer le diabète. Qui ne répondait pas, mais on va dire que... Donc il faut que le gouvernement aussi ouvre les yeux. Parce que je sais qu'au niveau du ministère de la Santé et du ministère du Commerce, il y a une direction de la métrologie et des appareils de mesure. Il faut qu'aussi ils aillent dans les centres de santé pour pouvoir homologuer tous les appareils de mesure qui sont là-bas quand on doit faire un examen de sang, une prise de... voilà, comprenez? Parce que quand la machine, je suppose, toute machine a toujours un délai à une durée de vie. C'est ça. On l'utilise pendant 10-15 ans alors que normalement c'est bon pour 5 ans. Ça fait 10 ans qu'on l'utilise alors que normalement c'est bon pour 5 ans. Oui, vous comprenez? En fait c'est des choses qui doivent être remplacées mais qui ne sont pas. Donc il faut qu'on regarde tout ça depuis les scanners pour faire les IRM et tout ça. Il faut qu'on regarde tout ce dispositif-là pour voir si on n'est pas en train d'utiliser dans nos centres de santé publics comme privés des
des machines qui sont détraquées, Des qui vont machines tueuses. produire de faux résultats. Et un médicament qui ne vous convient pas, on vous le donne, qui n'est pas une maladie. Très bien, je suis d'accord avec ça. Autre chose. Maintenant, il va falloir que tu répondes à la question. Oui. Ouais. Alors, la question, c'est savoir est-ce qu'il y a eu des plaintes qui ont abouti. Oui, mais quand les plaintes, quand la personne a gain de cause, souvent, elle ne nous revient pas. C'est ça. Comment ça? Souvent, elle ne nous revient pas. Parce que quand on vient, on écrit, on saisit le service concerné et que la situation se décante, bon. Est-ce qu'elle ne se décante pas plutôt parce qu'ils ont cherché à faire des règlements à l'amiable? Parce qu'il y a beaucoup de règlements à l'amiable. Quand des gens décèdent, on veut cacher on veut pas gâter le nom du médecin. Le médecin s'en va demander pardon. La famille vient demander pardon. Nanani. Vers la fin, ils s'entendent entre là-bas et puis ça va pas. Généralement, en question, pour les questions de santé, on n'a pas eu beaucoup ce cas-là. Mais on a eu beaucoup plus de cas dans les questions d'assurance et de banque, où les gens ont été indemnisés comme ils se doivent. Donc, dans la santé... Et après... Ah, mais c'est ça. Donc, dans la santé, il n'y a pas eu de cas où, par exemple, un hôpital a été fermé parce que... Ou alors, il y a eu quelqu'un qui a été... Je crois qu'il y a eu un cas comme ça où une sanction a été prise, mais c'est une dénonciation qui a été faite sur les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que le gouvernement est à l'écoute. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on prenne les bonnes questions. Ils sont à l'écoute. On va continuer tout à l'heure. On marque la pause publicitaire et on revient pour cette émission de dénonciation. Fulgence Saka est avec nous, Bawa Jaurès, Dogba aussi. On parle des services publics. On est tellement resté sur santé que j'ai l'impression que c'est que santé. Services publics et privés en général. Dis-nous, Jaurès, qu'est-ce que toi, tu peux... Toi, toi, tu es conseiller client, par exemple. Donc, tu es toujours en contact avec les clients. Qu'est-ce que toi, tu fais, par exemple, que les autres ne font pas dans leur accueil? Déjà, c'est déjà, on va dire... fait déjà de l'accueil chaleureux. C'est ça. Être dynamique dans tout ce que tu fais. Et chercher à savoir le besoin même du client. Parce que c'est à ça que tu exerces, ou c'est à ça que tu vas répondre dans l'exercice de ton service, du travail que tu fais. Parce que quand l'accent n'est pas mis sur le client, mais plutôt sur un autre aspect, je pense que là, il y a quelque chose qui est faux. D'accord. Même quand tu es fatigué, parce que c'est ça, en fait, leur excuse souvent. Hein. Parce qu'après, moi, je pense que... Oui, après la fatigue, moi, je pense que c'est tout ça. Ça a été vraiment réfléchi et tu as accepté le contrat pour déjà exercer ce métier-là. Donc, je pense qu'il faut vraiment être à fond dans ce qu'on fait. Voilà. Mais quand le client est vraiment, on va dire, un peu tout, il faut déjà rester dans son calme. Voilà, parce que ça compte vraiment. Et le client lui-même en soi, ça répond à son besoin. Très bien. Alors, on a les supermarchés. Ouais. C'est l'endroit le plus... catastrophique aussi de la Côte d'Ivoire. De l'univers. De l'univers, parce que là-bas, c'est... Alors là, c'est des meufs qui se prennent pour Betty Boop, quoi. Elles sont assises, elles ont eu le meilleur boulot du monde. Mais moi, j'en connais. J'ai un supermarché à la Riviera où je vais, ils sont tellement sympas. Comme même si tu habites à Biétry, tu as envie de quitter Biétry pour aller faire tes courses là-bas. Mais souvent, il y a un supermarché qui est à côté de toi, là. Tu préfères ne pas aller là-bas parce qu'elles sont désagréables. Tu arrives à la caisse, on fait passer. Tu te rends compte que tu as 50 000 ou bien 30 000, tu as dépassé un peu. Tu dis, madame, est-ce que je peux retourner les 3? Pardonnez, la femme l'avait retourné les 3, attendez. Appelez quoi? Madame, attendez, elle va venir. Elle va venir. Elle est fâchée alors que c'est son salaire que tu es en train de payer. C'est ça. Mais elle a quel problème? Et puis, faites une monnaie. Ils vont te donner chocolat forcé quand tu vas avoir diabète. Et puis, elle est fâchée. C'est ça. Alors, on prend sachet, mais on ne prend pas sachet. Il y a un gros sac, il n'y a pas petit sac. Et donc, le gars, là, disait quoi? Et son camarade préféré, c'est lui qui vient prendre les sacs. Lui qui vient prendre les sacs. Il est guindé maintenant. Elle a fermé sa caisse, elle aime ça. C'est là comment il a son comportement, il a sa taille, elle est vilaine. Elle parle de sa supérieure. Elle est en train de venir. Madame, elle a dit, oui, il y a un problème. La femme l'a dit, elle va enlever 3 trucs là. Puis ils sont en train d'enlever. Le truc, c'est que ce qui est dommage, en fait... Gifler qu'un jour, ils ont fait une chose à Biétry. C'est comme on appelle là, qu'on la capte. Non. Elle n'a pas cru que c'était à cause de ça. Parce qu'un jus qui sortait de sa bouche, c'était trop. Ah, mais en fait, moi je pense que quand tu connais vraiment tes droits, mais c'est parce qu'ici en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas quelque part, malheureusement. Mais quand tu sais que tu as pouvoir sur quelque chose, tu peux faire en sorte que ça s'arrête. Moi, j'ai fait renvoyer une fille au cinéma comme mon film L'Interprète passé. Parce qu'il y avait le monde qui était à l'accueil. Je pense qu'elle n'avait jamais vu autant de monde. Il y a un gars qui est venu, il veut le ticket. Oh, le ticket est fini. Attends, moi, j'étais là, parce que moi, je vais souvent au cinéma.
Je suis venue, j'ai dit, mais pourquoi tu parles comme ça? Mais tu qu'elle finit, ça veut dire quoi? À cause du film que vous avez fait là. Et il était 23h. Demandez, ceux qui sont habitués ici connaissent. J'ai appelé le directeur du cinéma. Je lui ai dit, cette fille-là, si elle est là, moi, mon film n'est qu'à quitter dans votre cinéma, je ne veux plus. Voilà. Le même soir, la fille est partie. Non, mais c'est pas correct. Le même soir, elle est partie. Parce que c'est pas possible. Moi, mes clients, mes gens qui viennent regarder un truc, qui viennent te donner de l'argent à cause de ça, toi, tu es là, tu vas venir me parler sur eux. Ah non. Moi, tu fais ça devant moi. Mais malheureusement, c'est pas partout que tu as ton film. C'est ça. Tu es quelque part dans un supermarché qui n'est pas... Tu n'as pas... Tu sais même pas chez toi. C'est pas chez toi. Tu sais pas où te plaindre. Tu sais pas quoi faire. Sinon, ces personnes-là, on devait les enlever vite. Quand elles vont voir qu'il y a une sanction qui est là, qui est vraiment immédiate... Il y a tellement de gens qui cherchent travail dans ce pays-là. Immédiate, mais elles vont arrêter. Mais il y a une chaîne même de supermarché dont je dirais le nom, où les gens même en parlent, mais c'est tous les jours. Quand tu dis, non, pendant il faut les laisser. Elle est caissier impoli. Les gens préfèrent aller dans les supermarchés. Excusez-moi, dites français. Ou des gens qui viennent d'ailleurs pour venir poser leur marque parce que ceux-là, ils font attention à leur caissière, elles sont toutes souriantes. Mais 24 heures sur 24, ça ouvert, mais tout le monde est gentil. J'ai remarqué aussi quelque chose. C'est vrai que toi, ça t'est arrivé, c'était un peu dommage parce que ils ne te connaissaient peut-être pas à ce moment-là. Mais je pense que beaucoup de gens regardent le visage des gens et ils négligent en fait les personnes qui sont malheureusement de classe plus sociale, plus basse même qu'elles-mêmes. Je suis d'accord. Parce que c'est visage et regarde. Quand nous, on vient, par exemple, nous, on est un peu connus et tout. Ah, madame, ça va. C'est sûr. Non, là, ça a changé. J'ai envoyé ma nounou une fois. J'ai envoyé ma nounou. Je lui avais donné un certain montant pour acheter de la viande. Oui. Et en fait, il se trouve que la nounou n'avait pas compris en fait le nombre de kilos que je voulais. Donc, elle a pris plus que l'argent que j'ai donné. Mais la dame te l'a lavé pour dire, mais si tu ne sais pas calculer, il faut aller ramener la viande et tout. Elle est venue toute énervée à la maison. « Madame, tu allais me faire honte là-bas. » J'ai dit, mais j'ai fait quoi? Elle m'a expliqué, mais j'ai failli partir là-bas pour taper un scandale. Mais j'ai dit, bon, j'ai laissé tomber vers la fin. J'ai dit, laisse-moi, mais je vais aller acheter. C'est ça. Mais en fait, les gens regardent que ce soit dans les services publics, dans les administrations publiques. Mais en fait, à partir d'un certain... Quand on te voit arriver à partir d'une... C'est pour ça qu'on dit souvent, l'habit ne fait pas le moine, mais c'est vrai, il faut s'habiller correctement. Parce que ça te... Je suis d'accord. C'est-à-dire aujourd'hui... Les gens te jugent, en fait, avec ton apparence. Aujourd'hui, il y a plein de gens, forcément, s'ils voient Kadi Touré arriver, ils voient Yasmine, ils voient... Ça, c'est sûr. Maintenant, tout a changé. Voilà. Mais on a vécu ces périodes. Bien sûr, on a... Autant de l'interprète, c'était en 2016. Oui. Mais c'était pas encore genre, là, tu vois. Donc, la go... Et puis même si, encore même, souvent, elle veut se donner un genre parce qu'elle est à un poste. C'est ce que je veux dire. C'est ça. Mais le truc, c'est que c'est pas excusable. Moi, je pense que qui qu'on soit, on doit avoir le même traitement avec les autres. Mais il y a toujours une mauvaise graine. Voilà. À sa copine, il faut laisser ça là, penser à l'arrivée. Il y a lui montrer. Ah, tu me connais même ma copine, a un comportement, il y a voilà. Mais son nom, et puis quoi? Puis elle veut me montrer. En fait, elle n'est pas venue pour travailler, mais elle est venue envoyer son sale caractère qu'elle fait à la maison, où elle frappait ses frères, la frappe là. Elle, la première fois que Dieu lui a donné travail, elle vient montrer social. C'est quoi? Il y a une mauvaise graine qui est en train de salir, contaminer. Et même dans les salons de coiffure, monsieur. Là, c'est un peu plus dangereux. Quand tu fais ta pédicure, si tu n'as pas fait attention, elle gratte là. Elle peut faire quand tu vas marcher, mais tu vas penser que tu... Parce qu'elles sont quoi? Elles sont vraiment pas concentrées. Elles sont pas concentrées. Par enfant, on voyait les biches là. Ouais. Par enfant, on voyait truc serviette là. Par enfant, on voyait finition là. Quand tu parles, sa collègue dit, mais tu peux pas tout prendre quand la cliente vient. J'ai toujours dit de faire ça. Et puis elle lève rond. Elle est mineuse, je pense qu'elle est patronne. Malheureusement... Et c'est ceux-là qui gardent le business des gens. Oui, quand tu regardes, tu entends ça. Oui. Mais quand j'entends tout ça, j'ai le souvenir d'une émission. C'était Le Grognon. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le temps. Non, non, on ne veut pas parler d'autres. Alors, c'était une émission où... Quand l'émission Les femmes d'ici, t'as parlé. C'était à la radio, mais non, on ne radio, voilà, où les gens appelaient pour se plaindre. Ouais. Et les autorités, le privé, tout le monde écoutait cette émission pour corriger un peu les choses. Maintenant, c'est... Je pense qu'il faut qu'on arrive à cela. Il faut qu'on arrive à cela. Il faut qu'on arrive à trouver une instance où on va noter que le service soit public ou privé. Dès que vous avez une situation comme celle-là, système de notation, on aille, c'est vrai, hein? Tout le monde va se plaindre là-bas. Ça sera une banque de plaintes et chacun ira. Ça, c'est bien même. Chaque administration, parce que regardez, il y a le prix d'excellence aujourd'hui qui est donné. Mais tous les services que nous dénonçons ici, l'accueil dans les services publics de santé et autres, on voit rarement ces personnes être élues à ces prix d'excellence. Ouais. Donc ça veut dire quoi? La question que vous posez, vous avez vécu comme expérience au niveau du cinéma et autres, ça c'est une question de culture d'entreprise. Quelqu'un qui a un supermarché, des gens qui travaillent, qui sont en contact avec le client. Le client, il est roi. La culture d'entreprise doit pousser toi. Même quand tu ne te sens pas à ton aise, une fois que tu es sur le lieu de l'entreprise, tu dois développer des réflexes qui permettent à l'entreprise.
Elle a dit quelque chose d'important. Elle dit souvent, quand l'accueil est bien, vous pouvez prendre votre voiture, traverser toute la ville pour y aller. Oui, moi, c'est comme ça. En marketing, on dit qu'elle n'est pas satisfaite, mais elle est enthousiasmée. C'est-à-dire que c'est plus que le satisfait. C'est-à-dire quand on vous accueille avec le sourire, madame, vous pouvez quitter, je dis, vous quittez votre maison, vous pouvez parcourir 20 km pour aller trouver parce que là-bas, la dame va vous accueillir avec vraiment... Et c'est ça que nous devons rechercher. Maintenant, est-ce que... On dira même que c'est là le réel sens de la définition de la satisfaction client. Parce que ça va au-delà même de ce que le client lui-même s'attendait à ce qu'on lui présente à l'accueil ou encore mieux même à sa demande. C'est ça. Voilà. Et vous voyez, par exemple, moi, je vais faire une proposition. Oui. La force de proposition, c'est aussi ça le clou de notre débat ou de nos échanges. Vous voyez, dans le système douanier, il y a ce qu'on appelle les auxiliaires de douane. Ils ne sont pas douaniers à la base, mais c'est des personnes que la douane a recrutées pour assurer les secrétariats, des directeurs et des sous-directeurs qui sont eux-mêmes des colonels de douane. Et la douane a fait ce recrutement parce qu'elle-même, elle a souscrit à un système de qualité. Donc, il faut que notre système de santé puisse aussi aller dans cette direction. Je suis d'accord. Recruter des personnes à l'accueil qui ne sont pas forcément... Elles peuvent être des secrétaires médicales. Ouais, c'est ça. Elles vous accueillent, madame, bonjour, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce que vous avez? Non, je me plains de douleurs ici. Ah, vous allez voir le gynécologue, asseyez-vous là, prenez le banc qui est là-bas. Ouais. Elle vous redirige, elle vous écoute, parce que la ça satisfaction commence par l'écoute active, ce qu'on appelle l'écoute active. Et de manière psychologique, quand vous vous sentez écouté, quand vous sentez que vous avez traduit ce que vous avez au fond de vous, vous êtes disposé à suivre le cheminement. Alors, moi, j'aimerais vous compléter. Est-ce que, excuse-moi, est-ce que vous ne pensez pas peut-être qu'on devrait avoir les badges? Tu vas dans un supermarché, tu as le badge Aurélie, Yasmine, Kadi. Et si la personne se comporte mal, à la fin, on peut noter la personne. C'est ça. Parce qu'il y a ça aussi. Bien sûr. Moi, j'ai été mal servi par tant et telle situation. Et là, le patron, maintenant, vous appelle, non, c'est Aurélie. Il y a certaines structures. Si on fait ça dans tout, même les gens de mon niveau, on s'en déposer l'argent, les dépôts d'argent. C'est ça. Je vous dis que quand on dit c'est fermé, là. C'est fermé. Ah non, vous ne pouvez pas, même si que ton parent va décider, va mourir. Mais quand tu viens te dire j'ai 500 000, c'est pourquoi dépôt, ok, venez. Justement, moi, je pense donc, il y a un problème. Bon, on ne savait pas, vous parlez, rendez-moi un service autre. Ce qu'elle dit, c'est très vrai. Oui, Je pense qu'il y a des structures qui ont commencé ça, ce système où on te note, on il faut note une notation. et quand c'est comme ça, ils sont beaucoup plus enthousiastes. Mais bien sûr. Oui, justement, c'est pour rebondir là-dessus, ça vous dit quoi? Dans le domaine où je suis, ça existe déjà. C'est ça. Et quand c'est comme ça, tu fais beaucoup attention à ce que tu dis à la personne ou encore à ce que tu proposes à la personne. C'est ça. Parce que par derrière, il y a la notation. Et si ce n'est pas bien fait, il y a plein de clients qui est derrière. Bien sûr. Donc, on se doit vraiment il y a même des logiciels de téléphone où on vous dit votre appel sera enregistré. Enregistré, Donc, fais attention à ce que tu dis. Votre appel sera enregistré à des fins de... En tant que secrétaire général de l'UFCCI, quels sont les domaines, on en parlait beaucoup de santé avec vous, mais quels sont les domaines où si un consommateur n'est vraiment pas content, il peut venir se plaindre? À part la santé, qu'est-ce qu'il y a que ce soit plus... Donc, nous sommes spécialisés dans le logement. Logement. La justice, parce qu'on a vu aussi que pour avoir accès à certains documents, vous devez faire un certificat de nationalité, ainsi de suite. Il y a ce qu'on appelait les rats du palais qui sont là, qui s'interposent. On a essayé de les enlever, mais plus le rat se rapproche de vous, plus vite vous avez votre document. Mais c'est ça, en fait. Quand on l'enlève, vous avez moins vite votre document. Bon, on ne sait plus. Finalement, on dit qu'ils ne sont pas efficaces, mais à la fin, on se rend compte que donc il y a le logement, il y a la justice, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a la communication, il y a les contrats publics privés, les PP, ça, non? Les partenariats publics-privés, les 3P. Regardez, par exemple, quand ils ont fait l'échangeur de la Riviera, il n'y avait pas de pistes cyclables. C'est-à-dire pour que les cyclistes et les piétons passent. On a remonté l'information au temps du Premier ministre Duncan. Et il a demandé à l'opérateur de trouver... Vous voyez, ça n'a pas été bien fait. D'accord, mais c'est quand même bien. C'est quand même bien. C'est très important. Là-bas, les gens vont courir, mais faire foutre. C'est très important. C'est bien. Dans les partenariats publics-privés, par exemple, normalement, vous savez que le péage, donc on vous donne une voie à péage, il doit avoir une voie de relais. C'est ça la norme. C'est-à-dire, vous faites une autoroute à péage, il doit avoir une autre autoroute de relais. C'est-à-dire, le péage n'est pas une obligation, le péage, tu dois avoir le choix. Quand tu passes par le stade... Donc, c'est pour ça que vous regardez pour la route de Bassam, par exemple.
Quand ils ont fait la voie à péage, l'ancienne route a été aménagée pour laisser le soin aux gens qui n'ont pas envie de payer. Le choix. Mais le pont HKB, là. Le pont HKB. On passe par la De Gaulle. Non, mais tu as De Gaulle et tu as les deux autres ponts qui ne sont pas à péage. OK. C'est ça. Maintenant, on ne peut pas arriver à un point où tous les ponts sont en péage. Ça, si on le fait, nous, on va dénoncer pour dire, monsieur du gouvernement, attention, vous ne pouvez pas mettre tous les 4 ponts en péage. Très bien. Mais parce qu'on doit avoir le choix. Cette affaire d'accueil et tout, c'est important. On a aussi un peu des gens... Bon, après, je ne dis pas que tous les clients sont sains. C'est ça. Je ne dis pas que tous les clients sont sains. Il y a plein de personnes aussi qui sont très mal élevées, qui se comportent très mal. On a vu aussi, surtout avec les forces de l'ordre, des personnes qui les ont insultées. C'est ça. Ouais, c'est ça. Tu sais qui je suis et finalement, tu es un tas de poussière qui retournera poussière. Et donc, quand c'est comme ça, quand c'est la personne qui est en faute, c'est-à-dire quand c'est le client qui est en faute, est-ce que le gars du service public, lui aussi, peut aller se plaindre des consommateurs? Bon, ça, ce qu'il peut faire à la limite, si l'usager, c'est comme ça qu'on l'appelle, si l'usager qui recourt à un service public se comporte mal, bon, c'est à son directeur. Voilà, il réfère à son supérieur hiérarchique pour dire, voilà le cas que j'ai, comment pensez-vous que je puisse régler? D'accord, donc c'est-à-dire lui, il n'a pas vraiment... Oui, parce que généralement, plus on va en arrière, c'est-à-dire quand on dépasse le front office, derrière, vous voyez que les gens sont beaucoup plus... Généralement, ils sont beaucoup plus doux. Quand vous allez voir vers les officiers, vous avez un sous-officier devant, ça ne se passe pas très bien. Généralement, quand l'officier vient par derrière, c'est beaucoup plus calme parce qu'il y a eu déjà... ça dépend. Voilà. Monsieur, il y a aussi un cas qui nous fatigue en Côte d'Ivoire. Il y a le domaine de BTP, domaine de l'immobilier. Je ne sais pas, je parle de ce domaine que je connais un peu. C'est ça. Lorsque vous avez un contrat avec une X compagnie et qu'on doit vous payer. C'est ça. Monsieur, on dirait que c'est à cause de vous, les gens, on les a embauchés. C'est ça. Donc, souvent, vous arrêtez sur le soleil pour faire votre chantier, pour vérifier vos ouvriers, c'est des problèmes. C'est ça. Vous pouvez faire des jours quelque part à Bengrou là-bas. C'est ça. Mais il faut payer. Lui, là, il va le payer. Parce que mon dossier passe par sa main. Après, je vais payer ici. Après, vous-même, je vais vous payer. Le temps, ça va arriver. De tout ce qu'on va me dire, on attend la signature du directeur. Le directeur, lui-même, on ne sait pas s'il est de mèche. C'est ça. Parce que lui-même, le directeur aussi, peut-être il y a son gay à papa, lui, c'est 1 million. Mais les petits missions, on va donner là. C'est ça. Au final, si on devait gagner peut-être 10 millions seulement, je dis de bénéfices, parce que le BTP, c'est de gros bénéfices, on va se retrouver avec 5 millions. C'est ça. Et au final, on s'est fatigué pour rien. C'est ça. Ça, c'est les koucha, les corruptions, en fait. Bon. Au moins, si on fait koucha, ça arrive vite aussi. Mais ça n'arrive pas vite. Et puis, tu ne peux pas dire que tu as donné l'argent à la personne. Donc, vous deux êtes en faute. J'ai une expérience que j'ai vécue. On est presque à la fin de l'émission. J'ai une expérience que j'ai vécue. Il y a un des responsables de la douane qu'on a connu dans ce pays qui a dit que aussi longtemps que l'homme est au contact de l'argent, c'est un peu difficile. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dématérialisé toutes les procédures. Vous vous adressez à vous allez à une plateforme. Je prends un exemple. Vous êtes... si on veut résoudre le problème, vous avez un code. Vous allez sur la plateforme de la direction des marchés, par exemple. Je mets le numéro de mon dossier. Le numéro de votre dossier, vous pouvez faire le suivi. C'est ça. Ça vous évite d'aller voir la secrétaire qui envoie... La secrétaire, ils ont toujours leurs règles. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, le gouvernement doit pouvoir migrer vers cette solution-là. Quand les procédures sont dématérialisées, on n'est pas au contact de madame ou de monsieur pour qu'il puisse... Moi, il y a même une dame, je vais vous dire qui va vous choquer, elle demande son paiement et la dame lui dit « Ah oui, mais bon, moi j'ai un mariage à Boaké, vraiment, maman, si tu peux me trouver au moins 200 000 parce que bon... » Elle dit « Mais je veux... Où se trouve mon paiement? Toi, tu dis que tu as un mariage à Boaké, on n'a qu'à te donner 200 000. » Vous comprenez? Si on avait dématérialisé les procédures, tu n'aurais même pas à échanger avec qui que ce soit. Donc voilà les solutions peut-être qu'on peut donner. Très bien. Et j'espère que tout ça, au moins, ça sera quand même si c'est pris en compte, ça sera pris en compte. Mais plus il y aura des plaintes, je pense que plus on va s'améliorer. Voilà. Alors, on est déjà à la fin de l'émission. C'est pas tout le monde, c'est pas toutes les entreprises qui sont mauvaises, c'est pas tous les personnels dans les entreprises qui sont pas bien. Il y en a de bien. Et à toutes les secrétaires, payez mes dossiers aussi. À vous. Alors, c'est ce que je voulais préciser, c'est que non, rapidement, un cas dit, c'est que c'est vrai, on insulte beaucoup enfin, on n'insulte pas, mais on dénonce beaucoup le mauvais comportement de certaines secrétaires et tout. Mais il faut se dire quelque chose. Ma mère m'a toujours dit, qu'elle est directrice d'entreprise depuis, c'est-à-dire que la secrétaire est ton passage vers ton dossier. Donc, vaut mieux que tu restes humble et que tu te comportes bien pour que
au moins tu puisses espérer que ton dossier puisse être glissé en bas de la pile, quoi. Donc, dis-nous. Bisous au secrétaire. Très bien, dis-nous, Fulgence. Bon, c'est quoi les bons points pour... Oui, qu'est-ce que toi tu penses faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vas regarder la caméra. Ce qui est important, ce que je peux regarder comme projet majeur, c'est vraiment cette banque de données où tout le monde va se plaindre. Et où tout le monde ira trouver les solutions aux problèmes. Je regarde la Direction générale du port autonome qui a deux points de guichet pour acheter les cartes d'accès. D'accord, très bien. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut les démultiplier pour que ce soit beaucoup plus fluide. Ouais. Voilà. Et donc, ceux qui veulent se plaindre à l'Union des consommateurs, oui. On vient? Ils viennent, on peut donner le numéro de téléphone, 27 21 24 24 92. D'accord. Voilà. Donc, nous sommes à billetterie, zone 4. Très bien, ça marche. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et l'accueil, c'est très, très important. C'est vrai, tout le monde n'est pas dans le même sac. Il y a des personnes qui sont très, très bien. Et ceux qui sont bien, on ne peut pas tous vous citer ici. Mais quand on vous verra, on vous dira merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Moi, je veux dire merci à tous ceux qui sont à l'aéroport. Parce que moi, je voyage beaucoup et ils sont très, très adorables. C'est ça. Bye bye. Bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Vous avez savouré un moment 100% fruité avec la gamme Sélection Presea en suivant ce programme.